Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler un élément important de la circulation, ça va être le temps de réaction. Donc on va le coupler avec temps de réaction, distance pratiquée pendant le temps de réaction et accessoirement visibilité sur l'avant ou sur l'arrière. Dans un premier temps on va s'attacher à savoir ce que c'est que le temps de réaction. Donc le temps de réaction c'est le temps de perception d'une situation et d'analyse de la situation, pas d'action, juste le temps de réaction. La deuxième chose c'est, on va s'attacher à savoir à quoi sert votre temps de réaction. Donc le temps de réaction, il sert clairement à vous garder en sécurité, en vie. C'est-à-dire il va nous permettre de percevoir, donc c'est le temps qui nous permet de percevoir et d'analyser une situation et de faire l'action qui va vous sauver. La troisième chose, ça va être de savoir déjà comment on va le calculer ce temps de réaction, parce que c'est important, mais notamment, alors un temps de réaction lambda pour un conducteur, c'est on est aux alentours du 1 seconde. Un conducteur qui a l'habitude, qui roule beaucoup, on va être un petit peu en deçà de la seconde. Un conducteur qui débute sur la route, qui n'a pas roulé depuis longtemps, qui n'a pas encore vraiment l'habitude de son véhicule alors qu'il est en train de tout ça, on va être un petit peu au-dessus de la seconde, d'accord? Ce qui est important de savoir dans ce temps de réaction, c'est surtout la distance que nous pratiquons pendant ce temps de réaction. C'est ça qui est important. Donc on va apprendre à savoir le calculer. Souvent on utilise le calcul pour la distance d'arrêt, donc pour la distance de freinage du freinage d'urgence par exemple. Donc c'est se compose de deux éléments, le temps de réaction, la distance de freinage, et l'ensemble de ces deux éléments nous donne la distance d'arrêt. Donc on va nous s'occuper juste du temps de réaction. Donc on va prendre, pour un exemple simple, on va prendre par exemple 50 km/h. Donc on va prendre la dizaine de la vitesse, c'est-à-dire le 5, et on va multiplier ce 5 par 3. Ça va nous donner 15. Ces 15, ça représente 15 mètres. Donc ça veut dire qu'en une seconde, quand je roule à 50 km/h, je pratique pendant 7 secondes 15 mètres. D'accord? Ça, il est très important de savoir le calculer. Ça marche à chaque fois pour la même chose. Donc c'est-à-dire que si je roule par exemple à 70, je vais faire exactement le même calcul. Je vais prendre le 7, je vais le multiplier par 3. 3 fois 7, 21. C'est-à-dire qu'en une seconde, je pratique 21 mètres. Et ça, c'est facile pour tous les calculs. Pour les gens qui auraient peut-être un peu de doute, on va le faire sur 130, basique. Je prends là ce coup-ci par le 1 ou le 3, je prends les deux là, je prends 13, donc 130. Je prends 13, je multiplie par 3, ça nous donne 39. Donc en une seconde à 130 km/h, je parcours 39 mètres. On arrondira à 40 mètres. 40 mètres, c'est gigantesque. Donc ça, c'est le troisième élément. C'est simplement pour comprendre ce qu'on pratique, ce qu'on parcourt plutôt, en une seconde quand on roule à des vitesses spécifiques. Donc il y a aussi l'élément de visibilité. Donc l'élément de visibilité, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de savoir, il est facile d'anticiper une action quand on voit parfaitement ce qui se passe devant. Donc quand on prend une voiture lambda, une voiture classique, familiale, ce qui se passe c'est qu'il y a une lunette arrière, on arrive à voir dans le véhicule et notamment aussi ce qui se passe donc devant ce véhicule. On a aussi l'avantage de la hauteur, donc nous en moto on est plus haut sur la chaussée. Souvent on arrive à voir ce qui se passe devant le véhicule en regardant au-dessus du véhicule. On voit très loin sur le vent. Plus la moto est haute, plus on va voir loin. Moi par exemple j'ai une moto qui est assez basse, je suis très grand, donc j'arrive à voir quand même assez loin. Le problème il advient quand bien sûr on se retrouve avec un véhicule qui nous masque l'avant, un camion, un bus, une fourgonnette, quoi que ce soit. Donc notre exercice va se baser là-dessus. Et le quatrième élément, ce sera les risques. Alors c'est toujours pareil, les risques, c'est on se dit ouais, on est super bon sur la moto, par exemple permis moto, on a été super bon au plateau, on sait, on maîtrise super bien notre freinage d'urgence, on maîtrise super bien notre évitement, on se dit qu'on est le meilleur de l'univers, c'est fou. C'est vrai, quelque part on est bon, mais on n'a pas d'expérience. Sur la route, on ne sait pas à quel moment on va faire notre freinage d'urgence, on ne sait pas non plus à quel moment on va faire notre évitement. Donc l'idée, c'est d'être finalement presque quand même le plus loin possible des véhicules qu'il y a autour de nous. Donc clairement, ce qui va rentrer en compte, c'est la distance qui nous sépare des véhicules. Et donc ça implique clairement, c'est dans le fameux temps de réaction. Donc attention aux gens qui pensent être les meilleurs de l'univers, on n'est pas sur piste. On n'est pas seul sur la route, on est au milieu d'autres gens qui ont leur vie, qui sont peut-être pas très bien lunés aujourd'hui. On n'oublie pas non plus qu'on est à l'ère du numérique et il y a trop de gens aujourd'hui qui roulent avec quoi? Le téléphone. Téléphone, là, dans les voitures, j'en vois, vous en voyez aussi, tous les jours, tout le temps. Donc l'ère du numérique, c'est fatal. Il y a plus d'accidents maintenant, je pense, à mon sens. Déjà, il y a plus de véhicules.
Il y a plus d'accidents aujourd'hui à cause de ça. Donc là, je vais vous proposer un exercice un peu ludique. Vous êtes un conducteur lambda, bien dans vos baskets, vous êtes en forme, concentré sur votre conduite. Vous avez un temps de réaction de 1 seconde pour tout le monde, d'accord? On va imaginer aussi que vous roulez tous à 50 km/h, donc on va dire qu'on ne va pas être en agglomération. Donc ça veut dire qu'en agglomération, qu'est-ce que je vais voir? Plusieurs véhicules. Mais nous, on va se focaliser sur un type de véhicule bien spécifique, qui va comprendre d'autres véhicules ayant la même spécificité, c'est-à-dire on ne pourra pas voir la route à travers le véhicule. Ça aurait pu être très bien un camion, un bus, n'importe quoi, mais un véhicule qui ne nous permet pas de voir ce qui se passe devant. Ça a pu être accessoirement aussi, par exemple, si je suis en interfile, un autre motard. Parce qu'un autre motard, qu'est-ce que c'est? C'est un mec qui est comme moi, qui est haut sur la chaussée, et nous, on est dans un couloir, donc je ne peux pas me permettre, je n'arrive pas à voir ce qui se passe devant. Ce qui va être important et intéressant dans cet exercice, c'est que donc on a parlé il y a 2 secondes du temps de réaction, mais aussi on parlait aussi de la distance, donc on parcourt pendant ce temps de réaction. D'accord. Donc pendant cette fameuse seconde, ça va directement impacter notre exercice. Donc je vous demanderai d'être parfaitement honnête avec vous-même et de bien faire l'exercice à fond. Donc je vous donnerai 4 situations bien spécifiques, bien définies, avec un temps pour répondre à la question. Soyez le plus honnête possible. L'idée, ce n'est pas de vous juger. L'idée, c'est que vous compreniez l'impact qu'a la distance qui vous sépare du véhicule, qui vous devance. Donc, je vous demanderai de vous fournir, de vous équiper, d'une feuille de papier, d'un stylo. Et en fait, je vais vous fournir des mots. Il faudra à chaque fois compter le nombre de lettres. Donc, pendant que vous comptez le nombre de lettres, c'est facile, vous faites un trait. Je sais pas, il y a tant de lettres. À chaque fois, vous faites un trait par lettre. Et tout ça dans un temps imparti. Une fois que le temps est fini, vous arrêtez, votre stylo, vous le mettez sur le côté, et vous comptez, vous essayez de savoir si vous avez réussi à le faire pendant le temps imparti. Là, ça va compter. Voilà. Donc on va commencer. Donc là, si tu es honnête avec toi-même, tu sais que t'as pas réussi. Tu as vu que c'était un mot, donc je le donne, hein, c'est mort. T'as vu que c'était mort, mais t'as pas du tout le temps de noter les lettres. C'est juste impossible. Parce qu'il y avait qu'une demi-seconde. Alors tu te dis, mais c'est pas normal parce que tu nous as dit que tu allais nous laisser 1 seconde de temps de réaction. C'est vrai. Mais le temps de réaction, c'est vous. C'est vous, c'est le temps que votre cerveau met à analyser une situation. Donc si vous ne laissez pas la distance suffisante avec le véhicule qui vous devance, eh bien, quoi que vous fassiez, vous aurez un accident. Donc l'exercice, il est typiquement de vous faire comprendre l'importance de cette distance qui vous sépare des véhicules. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est que vous êtes derrière le véhicule qui vous devance. Donc c'est un camion, une camionnette, un motard, n'importe quoi, mais qui vous empêche de voir ce qui se passe devant. Et en fait, au moment, ce qui s'est passé, c'est que ça a freiné. Vous avez vu les feux stop s'allumer d'un coup, clac. Et en fait, le temps que vous êtes en train de réfléchir, vous avez déjà tapé le véhicule de devant. Il n'y a pas cette distance entre vous et le véhicule. Votre cerveau, il est en pleine analyse alors que vous êtes en train de taper. Ce qu'il va falloir prendre en compte aussi, c'est que ça va jouer aussi avec le temps qu'il fait. Donc si le temps est humide et que vous avez une distance faible, eh bien, quoi qu'il advienne, vous aurez de toute façon un accident. Donc c'est vrai que le mot mort, il est un peu trash. Mais sachez qu'à 50 km/h, on peut largement mourir. Déjà, on peut mourir à partir de 30 km/h. Et si vous y croyez pas, imaginez vous vous mettez en tenue de tous les jours là. Vous courez super vite, le plus vite que vous puissiez, et puis sans vous arrêter, vous vous jetez dans un mur. Déjà, vous allez vous dire, ouais, là, je vais me faire mal. Alors imaginez à 50, avec un véhicule lourd, avec un véhicule qui s'arrête net, c'est-à-dire que là, vous tapez le véhicule, vous passez même pas par-dessus. Hein. Vous tapez, vous tombez. Et si vous avez vraiment pas de chance parce que le véhicule derrière vous, il vous colle aux fesses, eh bien, c'est peut-être pas en tapant dans le véhicule de devant que vous allez mourir. Mais c'est le véhicule derrière, il va vous rouler dessus, voire limite, il va vous faire sandwich, il va vous écraser, crêpe. Donc pensez à ça, pensez à ce qui se passe devant et derrière. Donc là, on a fait l'exercice, là, ce coup-ci, le mot, c'était SAMU.
Donc Samu, c'est déjà plus sympa que mort, parce que mort, bah, ça, c'est inéluctable. Samu, on a encore un peu d'espoir, c'est-à-dire que là, je vous ai laissé une seconde. Alors vous vous dites, ouais, c'est cool, mais c'est bien parce que j'avais une seconde pour réfléchir. Sauf que là, si vous êtes réaliste et honnête encore avec vous-même, vous savez que vous n'avez pas réussi à noter toutes les lettres. Vous avez réussi peut-être à en noter une ou deux, mais pas toutes. Peut-être trois, et miraculeusement trois, parce que vous êtes très fort. Mais en attendant, vous n'avez pas réussi à noter toutes les lettres. Donc ça veut dire qu'en réalité, vous êtes toujours en phase de réflexion. Ça veut dire quoi? C'est que au moment où vous avez tapé, eh ben vous étiez en train de vous dire ah merde, faut que je freine ou faut que j'évite. Mais vous n'étiez pas en train de faire l'action. Attention, ça c'est important. C'est bien de comprendre ce petit détail-là. Donc il y avait bien la distance d'une seconde entre vous et le véhicule. Donc ça laissait à votre cerveau le temps d'analyser la situation, mais pas encore de faire l'action. Donc là, on va commencer à rentrer dans les phases importantes qui vont vous faire comprendre autre chose, c'est on va insérer la distance de sécurité. La distance de sécurité, ça va être quoi? Ça va être une distance, donc temps de réaction, une seconde, plus normalement une seconde de sécurité, qui va vraiment vous laisser le temps de faire l'action. Donc voilà, on a pris un petit mot plus sympa, on a pris cool. Ah cool, ouais. Pourquoi? Parce que là, je vous ai pas laissé une demi-seconde, je vous ai pas laissé une seconde, je vous ai laissé 2 secondes. Donc maintenant, sur ces 2 secondes, vous avez eu largement le temps d'écrire toutes les lettres, voilà, et d'être tranquille. Donc là, ça veut dire en réalité que vous avez enfin inséré la distance de sécurité, c'est-à-dire une seconde de temps de réaction classique pour votre cerveau, et par sécurité, une autre seconde. Et dans cette fameuse seconde, vous avez le temps de freiner et de faire votre action. Freiner ou éviter d'ailleurs, je dis freiner, mais ça peut être un évitement. Donc pour faire le calcul, la distance de sécurité, ben, c'est un petit peu la même chose que pour le distance temps de réaction. Donc pour la temps de réaction, prenez la dixième de la vitesse, on multiplie par 3, ça nous donnait une somme. Mais là, au lieu de le faire par 3, on va le doubler, ça, on va le faire par 6. Donc si par exemple, en distance de sécurité en ville, par exemple, où normalement je dois rouler à 15 mètres du véhicule, normalement qui est devant moi, ben là, normalement, je dois laisser 30 mètres. Alors attention, j'en profite, parce que je dis aussi à ce moment-là, ça va dépendre des villes dans lesquelles vous roulez, bien sûr. Si vous roulez dans un petit village, facile de mettre 30 mètres entre les véhicules. Paris, 30 mètres, c'est chaud bouillant. C'est vraiment dur de mettre 30 mètres. Déjà 15 mètres, c'est chaud. Parce que il y a toujours un gars qui veut se mettre là, il se dit ouais, vous roulez pas assez vite, il va vous coller aux fesses, il va vous mettre la pression, c'est super chiant. Donc oubliez le gars qui est derrière vous, trichez un petit peu, et si jamais vous avez ce qu'on appelle nous dans le jargon un petit peu, bon voilà, un gros cul, désolé pour les gens qui roulent dans des véhicules avec voilà, camion, bus, camionnette, bon, désolé, on appelle ça un gros cul, et en général, moi ce que je conseille systématiquement quand il y a un gros cul devant, c'est de le doubler. Et si jamais je peux pas le doubler, ça peut arriver aussi, c'est de me décaler de telle manière à ce que ce véhicule-là puisse me voir dans un de ses rétros. Si possible, celui de gauche, c'est mieux. Mais si vous n'avez pas la place à gauche, bah, vous faites à droite. Mais de telle manière à ce qu'il vous voit. Toujours que soyez perceptible. Un petit bout de votre moto, un bout de rétro, vous êtes à l'arrêt, vous décalez un petit peu, vous faites ce que vous voulez. Vous ne mettez pas non plus à côté de lui, derrière lui, à côté de lui. Vous mettez dans l'alignement du feu arrière, par exemple, de telle manière à ce que vous soyez perçu par le véhicule quand il est à l'arrêt ou quand il est en train de rouler, qu'il se dise « Ah, j'ai un motard derrière moi, je vais faire attention. » D'accord? Et en plus, ça vous permettra, si jamais vous êtes un peu surpris, bah, tout de suite, clac, faire un petit évitement parce que là, vous êtes décalé. C'est facile, c'est beaucoup plus facile de le faire de cette manière-là. Donc là, instauration clairement de la distance de sécurité. Donc voilà, là je vous ai mis un mot facile, je vous ai mis super. Pour le coup, là vous avez 3 secondes, largement le temps de mettre les mots. Si vous avez voulu vous arrêter, vous auriez pu vous arrêter. Si vous avez voulu faire un évitement, bah vous avez fait un évitement. Tout est facile. Et surtout, ce qui est bien, c'est que plus vous allez être loin du véhicule, plus ça va être facile de freiner, de s'arrêter ou de faire un évitement. Vous aurez de toute façon, vous aurez la place. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est ça va aussi dépendre beaucoup du véhicule que vous avez derrière vous. En gros, pour moi, j'ai toujours fonctionné de la même manière. Plus le mec derrière me colle le cul, plus je vais m'éloigner du véhicule qui est devant. Pourquoi? Parce que si jamais le gars qui est devant freine très fort, vraiment,
prend un freinage de trappeur, mais moi j'ai le temps d'analyser, donc de percevoir, d'analyser, de faire mes petits contrôles, parce que ça, faudra pas oublier de les faire quand même. Quand vous avez le temps, il faut les faire. Je contrôle, je vois que le gars derrière moi, il me colle aux fesses, et ben, au lieu de me faire un freinage de trappeur, faire un freinage très tôt, mais tranquille, comme ça, le gars derrière, je suis sûr qu'il va pas me rentrer dedans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est super important. Donc, l'exercice, simplement, maintenant, on va rentrer dans le détail, simplement, je pense que vous avez compris surtout, plus vous avez de place, mieux c'est. On est d'accord avec ça. Si vous n'avez pas de place, on se décale un petit peu, ok, on reste perceptible par les autres. Et si on peut, bah on dépasse. Toujours dans les règles de sécurité de base, on n'oublie pas de bien se faire ses contrôles, on ne vient pas forcer le passage sur les gens qui sont déjà là, mais on fait ça propre. Voilà. Bah, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura été bénéfique. Si vous voulez, vous me laissez un petit commentaire, me dire si ça vous a intéressé, si c'était ludique quand même, si voilà, si c'était sympa, tout simplement. Et puis moi, en plus, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me dire s'il y a peut-être un truc à changer, un truc que j'ai pas compris, ou peut-être une faute, hein, un truc que j'ai pas vu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. C'était un peu long, ça m'a pris un peu de temps. Mais je pense avoir réussi mon coup. Alors voilà, je vous souhaite à tous une bonne route et peut-être un jour sur la route. Salut, salut, salut.